Section 1. La fondation architecturale, 0 à 12 mois. L'art de ne pas être un idiot dans un monde en quête de génie. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de motivation réelle, de développement personnel sans filtre et de liberté financière. Si ce contenu t'intéresse et que tu veux craquer le code de la réussite, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour aider au référencement, de t'abonner et surtout de partager ton opinion en commentaire. Ton avis compte pour la communauté. Merci d'avance. 1. Le postulat de départ. Pourquoi 2026 est l'année de toutes les chances pour un homme nu? Si Charlie Munger se réveillait en 2026 avec 0 €, il commencerait par un rire sardonique. Pourquoi? Parce que la majorité de ses concurrents sont émotionnellement et intellectuellement obèses. En 2026, l'accès à l'information est gratuit, mais la capacité à filtrer cette information est devenue la ressource la plus chère du monde. Munger ne chercherait pas de travail au sens classique, il chercherait une asymétrie. Il sait que pour devenir riche en partant de rien, il ne faut pas travailler plus dur que les autres, les ouvriers du bâtiment travaillent dur et ne sont pas millionnaires, il faut penser mieux que les autres. 1. L'inversion radicale, la liste des échecs garantis. Avant de faire son premier euro, Munger appliquerait sa méthode favorite, l'inversion. Question: comment puis-je m'assurer de rester pauvre et misérable en 2026? Réponse: en étant jaloux du succès des autres sur TikTok, en achetant des vêtements de marque avec de l'argent que je n'ai pas, en restant au lit jusqu'à 10 heures, en mangeant de la nourriture transformée qui détruit ma clarté mentale et en blâmant le gouvernement ou l'économie pour ma situation. L'action concrète de Munger, il ferait exactement l'opposé de cette liste, pas par moralisme, mais par pur pragmatisme. La discipline n'est pas une punition, c'est une technique d'optimisation. 2. La phase d'acquisition de la compétence Lollapalooza. Munger sait que le salaire est corrélé à la rareté et à l'utilité. En 2026, savoir écrire un mail ou utiliser Excel ne vaut plus rien. L'IA le fait pour 0,01 €. 1. Le choix du créneau, la synthèse homme-machine. Il passerait les 30 premiers jours à la bibliothèque municipale, coût 0 €. Son objectif, devenir un expert en audit de décision assisté par IA. Dans un monde où les PDG reçoivent 1000 rapports IA par jour, personne ne sait plus ce qui est vrai. Munger se positionnerait comme le filtre humain capable de dire « voici l'erreur logique que l'IA a commise parce qu'elle ne comprend pas la psychologie humaine de base ». 2. L'auto-formation chirurgicale. Il lirait les 5 matières piliers de sa grille de modèles mentaux. La psychologie, biais cognitifs, pour comprendre pourquoi les gens se font arnaquer et comment ne pas être leur prochaine victime. La microéconomie, pour comprendre les incitations, montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat. La biologie, pour comprendre les instincts de survie et de reproduction qui dirigent 90% des achats des consommateurs. L'ingénierie, pour le concept de système de secours. Les mathématiques, probabilité, pour ne jamais confondre la chance avec le talent. 3. L'économie de guerre et l'accumulation de capital, mois de 3 à 6. À ce stade, Munger commence à générer ses premiers euros en freelance ou en conseil. Mais voici où il gagne la guerre, le taux d'épargne. 1. Le minimalisme de fer. Munger vivrait dans une chambre de bonne, mangerait des œufs et du riz et n'aurait aucun abonnement Netflix. Son seul luxe serait une connexion Internet haute vitesse. Le concept du surplus. S'il gagne 1500 €, il vit avec 600 €. Les 900 € restants ne sont pas de l'argent pour s'amuser, ce sont des soldats. Munger disait « Les premiers 100 000 $ sont une plaie, mais il faut les obtenir. Peu importe comment, marchez s'il le faut, mais obtenez-les. » 2. Éviter le lifestyle creep. En 2026, la pression sociale pour paraître réussi est immense. Munger s'en moque. Il sait que celui qui possède 10 000 € en liquide et porte un t-shirt à 5 € est plus puissant que celui qui a une montre de luxe et un découvert bancaire. 3. La maîtrise du temps, le multiplicateur de Munger. Munger diviserait sa journée en 3 blocs de 4 heures. Bloc de profondeur, 4 heures. Apprentissage intensif, pas de téléphone, pas de notification, juste la confrontation avec des concepts difficiles. Bloc de transaction, 4 heures, vendre sa compétence, prospecter des clients, livrer des analyses, négocier. Bloc de réflexion, 4 heures, juste s'asseoir et réfléchir. Munger passait des heures dans son fauteuil. En 2026, c'est un acte révolutionnaire. Réfléchir à ses erreurs de la journée pour ne pas les répéter le lendemain. 20.
Le curriculum Munger 2026, le plan de lecture des 50 livres. Charlie Munger disait que « Dans toute ma vie, je n'ai connu aucune personne sage qui ne lisait pas tout le temps, aucune, zéro ». Pour lui, repartir de zéro en 2026 signifie que votre cerveau doit devenir le processeur le plus puissant du marché. Si vous n'avez pas d'argent pour investir dans des actions, vous investissez dans des modèles mentaux. Voici les piliers du curriculum qu'il s'imposerait au cours des 6 premiers mois. 1. Le pilier de la psychologie comportementale, 10 livres. L'objectif est de comprendre pourquoi les humains agissent de manière irrationnelle. En 2026, l'économie n'est plus une affaire de chiffres, c'est une guerre pour l'attention. Munger lirait « Influence et manipulation » de Robert Cialdini pour maîtriser les leviers de la persuasion et ne plus jamais se faire avoir par un vendeur. Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman pour identifier les raccourcis mentaux que notre cerveau prend et qui nous coûtent cher. Ses propres conférences, The Psychology of Human Misjudgment, pour apprendre comment 25 biais s'auto-entretiennent pour créer des catastrophes financières. 2. Le pilier de l'histoire des sciences et des idées, 10 livres. Munger ne croit pas au gourou de la finance, il croit en la physique et en la biologie. L'origine des espèces de Darwin pour comprendre la compétition et l'adaptation des entreprises. Des biographies de grands inventeurs, Franklin, Einstein, Edison, pour comprendre la persévérance et la méthode scientifique appliquée aux affaires. 3. Le pilier de la microéconomie de la valeur, 10 livres. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham, non pas pour acheter des actions tout de suite, mais pour comprendre la notion de marge de sécurité. Deep Work de Cal Newport, indispensable en 2026 pour apprendre à se concentrer dans un monde de bruit. IV. L'ingénierie de la négociation sans capital. Sans argent, votre seul levier est votre capacité à convaincre ceux qui en ont. Munger utiliserait une technique de négociation basée sur l'honnêteté brutale et la valeur ajoutée. Le scénario concret. Munger repère une PME en difficulté numérique ou logistique, il ne demande pas un salaire. Il dit « Je vais analyser votre structure de coûts gratuitement pendant 2 semaines. Si je trouve un moyen de vous économiser 5 000 € par mois, vous me donnez 10% de cette économie chaque mois pendant 1 an. » C'est ce qu'il appelle un no-brainer. L'entreprise n'a aucun risque et Munger crée du capital à partir de pur jus de cerveau. En 2026, avec l'IA, identifier ses inefficacités est plus facile que jamais pour celui qui sait où regarder. VI. La gestion du temps de cerveau, le système de 4 heures. Munger sait que le temps n'est pas linéaire. 1 heure de concentration profonde vaut 10 heures de travail superficiel. En 2026, il structurerait ses journées ainsi. 0500 à 0900, le bloc d'acquisition de sagesse. C'est le moment où il est le plus lucide. Il lit les rapports annuels des entreprises, étudie les nouvelles réglementations européennes sur l'IA ou apprend un nouveau langage de programmation logique. Il appelle cela « payer son propre cerveau premier ». 0900 à 1300, le bloc de chasse. C'est ici qu'il contacte des clients, résout des problèmes concrets et génère du cash flow. Il ne cherche pas la gloire, il cherche l'efficacité. Après-midi, la marche de la pensée. Munger marcherait. Il laisserait son subconscient traiter les informations. La plupart des erreurs financières viennent d'une action trop rapide. Munger cultiverait l'art de la non-action réfléchie. 8. Le concept de l'honnêteté comme avantage compétitif. En 2026, le monde est rempli de fake, de deepfake et de promesses marketing vides. Munger ferait de son intégrité un actif financier. Il dirait la vérité même quand elle fait mal. Il refuserait des missions lucratives si elles sont contraires à ses principes. Le résultat, en moins de 6 mois, il se bâtirait une réputation de source fiable dans un océan de mensonges. Dans le business, la confiance réduit les coûts de transaction. C'est mathématique. II. Préparation au Lollapalooza positif fin de la première année. À la fin de cette étape, Munger n'est plus fauché, il a peut-être 5 000 ou 10 000 € de côté, mais surtout il possède une réputation d'expert fiable, une santé mentale protégée par une discipline de fer, une capacité d'analyse supérieure à 99% de la population grâce à sa grille de modèles mentaux. IX. Le rempart de la raison, les 25 biais cognitifs version 2026. Charlie Munger considérait que la psychologie était la discipline la plus importante pour un investisseur. En 2026, l'économie n'est plus seulement une affaire de chiffres, c'est une guerre pour l'attention. Munger appliquerait ses célèbres 25 tendances de l'erreur humaine pour protéger son capital de base. 1. La tendance à la réaction de privation, Deprival Super Reaction.
En 2026, tout va vite. Si vous voyez une opportunité de crypto ou d'IA grimper sans vous, votre cerveau panique. Munger appelle cela la réaction de privation. L'application concrète, même s'il est à zéro, Munger ne courait jamais après un train déjà parti. Il sait que la panique de rater quelque chose, le FOMO, est le chemin le plus court vers la ruine. Il préférerait rater 100 opportunités qu'en prendre une seule qui risquerait de détruire son petit capital de base. 2. La tendance à l'envie, jalousie. C'est le moteur secret de la consommation inutile. En 2026, les algorithmes vous montrent exactement ce que vous n'avez pas. Le contre-plan de Munger, il cultiverait une indifférence totale envers le statut social. L'envie est le seul péché où on ne s'amuse jamais. Pour lui, posséder une bibliothèque remplie et un esprit clair est un luxe bien supérieur à une montre de luxe en leasing. II. Le biais d'autorité, influence indue. Section 2. Le levier et la multiplication, années 2 à 5. L'art de l'agressivité patiente, transformer le surplus en empire. 1. La transition, du revenu actif au revenu de capital. Au début de l'an 2, Charlie Munger possède environ 15 000 € à 20 000 € grâce à son austérité radicale et ses contrats de conseil à haute valeur ajoutée. Pour le commun des mortels, c'est une petite épargne. Pour Munger, c'est un levier de concentration. 1. Le refus de la diversification précoce. Munger déteste la diversification pour les petits portefeuilles. La diversification est une protection contre l'ignorance. Si vous savez ce que vous faites, c'est une erreur. En 2026-2027, il ne placerait pas cet argent dans 50 actions différentes. Il attendrait une seule opportunité où les probabilités sont massivement en sa faveur. 2. L'identification des canaux de profit en 2026. Il analyserait les secteurs où l'IA a créé une panique injustifiée. Par exemple, des entreprises de services traditionnels dont le cours de bourse s'est effondré parce que l'IA va les remplacer, alors que leur avantage compétitif, leur moat, réside dans des relations humaines ou des actifs physiques que l'IA ne peut pas toucher. 3. Le concept du cannibalisme d'entreprise. Munger chercherait à investir dans des sociétés qui rachètent leurs propres actions. Pourquoi? Parce que cela augmente sa part de propriété sans qu'il ait à sortir 1 € de plus. En 2026, il chercherait des micro-caps, petites entreprises cotées négligées par les algorithmes de Wall Street car trop petites ou trop ennuyeuses. Munger adore l'ennui. L'ennui est souvent rentable. 4. L'utilisation du levier intellectuel, le partenariat. À ce stade, Munger appliquerait le modèle qui a fait son succès avec Buffett, trouver un partenaire complémentaire. Sa stratégie, utiliser sa réputation d'intégrité bâtie en année 1 pour attirer des capitaux extérieurs. Le deal, vous apportez le capital, j'apporte la grille de décision. Je ne prends pas de frais de gestion, je ne me rémunère que sur la performance au-delà de 6%. C'est le modèle des premiers fonds de Buffett. En 2026, cela se ferait via un club d'investissement privé ou une structure de gestion simplifiée. 5. La psychologie du siège, savoir ne rien faire. L'erreur fatale en année 3 ou 4 est de vouloir faire bouger les choses. Munger resterait assis sur son cash pendant 18 mois s'il le fallait. La discipline de l'attente, il y a beaucoup d'argent à gagner en attendant, pas en achetant et en vendant. L'action décisive, quand une crise de marché survient, et en 2026 elles sont fréquentes à cause du trading haute fréquence, il déploierait 80% de son capital sur un seul actif sous-évalué. C'est ce qu'il appelle le fat pitch. 6. L'ingénierie de la valeur ajoutée, le business de niche. Parallèlement à ses investissements, Munger achèterait ou créerait avec ses bénéfices un petit business de flux de trésorerie. Exemple, 2026, une agence de gestion de réputation contre les deepfakes ou un service de logistique local automatisé. Le critère, le business doit pouvoir fonctionner sans lui. Munger veut être le cerveau, pas l'engrenage. Il utiliserait les profits de ce business pour alimenter son compte d'investissement. 7. La gestion des risques. Éviter le risque de ruine. Munger ne prendrait jamais de levier financier, dette, qu'il ne pourrait pas rembourser en vendant des actifs instantanément. Il méprise les options complexes et le trading sur marge. Il sait qu'en 2026, la volatilité peut effacer un compte en une seconde. Sa sécurité réside dans la propriété directe d'actifs réels et productifs.
8. L'élargissement du cercle de compétences. En année 4, Munger ne se contente plus de ce qu'il sait. Il commence à étudier les secteurs adjacents, l'énergie décentralisée, les biotechnologies de longévité, la gestion de l'eau. Il ne cherche pas à devenir un scientifique, mais à comprendre l'économie de ces secteurs. Qui gagne l'argent? Qui possède le goulot d'étranglement? 9. Le Lollapalooza de la richesse, l'effet de réseau. À la fin de l'année 5, Munger n'est plus seulement à l'aise, il est riche. Son capital a fait des petits, mais surtout, il est devenu un pôle d'attraction. Les opportunités viennent à lui car il est connu pour être un penseur rationnel. Il applique la règle de la réciprocité, aider les autres intelligemment pour créer un réseau de dettes morales qui se transformeront en opportunités d'affaires futures. 10. La checklist d'investissement Munger 2026, l'analyse multidisciplinaire. Pour multiplier son capital entre l'année 2 et l'année 5, Munger n'utiliserait pas de software de trading haute fréquence. Il utiliserait une checklist papier car elle force la lenteur et la réflexion. Avant de placer un seul euro de son surplus, il passerait l'opportunité au crible de ses critères. 1. Le critère du moat, le fossé défensif. En 2026, un avantage compétitif classique ne suffit plus. Munger chercherait ce qu'il appelle un fossé dynamique. L'effet de réseau, est-ce que le produit devient plus précieux à mesure que d'autres l'utilisent? Le coût de substitution, est-ce qu'il est pénible pour un client de partir? Exemple, un système de gestion de données intégré par IA qu'il serait suicidaire de débrancher. La marque comme gage de vérité. Dans un monde de faux contenus, deepfake, une marque qui garantit l'authenticité possède un moat immense. 2. L'analyse du management, l'intégrité ou rien. Munger disait « Ne faites jamais d'affaires avec quelqu'un en qui vous ne pouvez pas avoir confiance, même si le deal est incroyable. » En 2026, il analyserait les dirigeants non pas sur leurs promesses, mais sur leurs incitations. Est-ce que le PDG possède 20% de sa propre boîte? Est-ce qu'il est payé sur le cours de bourse à court terme ou sur la croissance de la valeur intrinsèque à 10 ans? 5. La psychologie de l'arbitrage psychologique. Entre l'an 3 et l'an 4, Munger sait que le marché de 2026 connaîtra au moins une panique majeure, crash éclair, crise de l'énergie ou bulle de l'IA qui éclate. La plupart des gens perdront 40% de leur valeur. Munger, lui, y voit une période de solde. 1. La liquidité comme arme de guerre. Munger garderait toujours une partie de son capital en équivalent de trésorerie. Pourquoi? Pour avoir la capacité d'attaque. Quand tout le monde vend par peur, biais de panique sociale, lui achète avec un calme olympien. 2. Le concept de l'homme qui attend à la gare. Il se compare souvent à un voyageur qui attend le train. Si le train n'est pas celui qu'il veut, il ne monte pas dedans. En 2026, il y a 1000 opportunités de gains rapides chaque jour. Munger les ignore toutes pour se concentrer sur celle qui a un risque de perte presque nul et un potentiel de gain massif. 6. L'ingénierie des intérêts composés, le volant d'inertie. Munger comprend que la richesse n'est pas une addition, c'est une multiplication. Réinvestissement total. Entre l'année 2 et l'année 5, il ne change pas de niveau de vie. S'il gagne 50 000 € de dividendes ou de plus-value, il les réinvestit immédiatement. La fiscalité comme frein. Il chercherait les structures les plus efficientes comme des holdings pour éviter que l'impôt ne vienne casser la courbe des intérêts composés. L'argent que vous ne donnez pas à l'État travaille pour vous gratuitement. 7. La cannibalisation du marché. Acheter ce qui est mal compris. En 2026, Munger s'intéresserait aux entreprises old economy qui utilisent l'IA pour réduire leurs coûts de 80%, mais que le marché traite encore comme des entreprises obsolètes. Exemple, une entreprise de logistique qui remplace ses camions par des flottes autonomes et son back-office par des agents IA. Si le marché ne voit que les vieux camions, Munger voit une machine à cash ultra-moderne déguisée en vieille dame. 8. Le cercle de compétences version 2026. Savoir dire non. La plus grande menace de Munger en année 5, c'est son propre succès. On commencera à lui proposer des deals complexes, des startups de biotechnologie, des projets immobiliers exotiques. Sa réponse, je ne comprends pas, donc je ne touche pas. Il préférerait posséder 10% d'une entreprise de briques et de mortier qu'il comprend parfaitement plutôt que 1% d'une entreprise de fusion nucléaire dont il ne peut prédire l'avenir. 14. La force du wait and see, attendre et voir.
Pendant que les autres passent 8 heures par jour sur des terminaux de trading, Munger passerait 8 heures par jour à lire. Il lit les rapports annuels, il lit les rapports des concurrents, il lit l'histoire des industries qui se sont effondrées dans le passé. Le résultat, quand il prend une décision, elle est si évidente qu'elle ne semble même pas courageuse. Comme il le dit, nous n'avons pas besoin d'être brillants, nous avons juste besoin d'être un peu plus sages que les autres en moyenne pour une très longue période. 15. La stratégie de sortie, savoir quand ne rien faire et quand s'enfuir. En année 5, le portefeuille de Munger a grossi. La tentation de prendre ses profits est immense. Pourtant, sa règle d'or reste « on ne gagne pas d'argent en achetant ou en vendant, mais en attendant ». Pourtant, en 2026, dans un monde technologique instable, Munger appliquerait des critères de sortie chirurgicaux, basés sur la détérioration du moat. La fin de l'avantage compétitif, si l'IA ou une nouvelle régulation rend l'avantage de son entreprise obsolète, il vend sans sentimentalisme. Il ne reste pas amoureux d'un investissement. L'hubris du management. Si les dirigeants de l'entreprise dans laquelle il a investi commencent à faire des acquisitions stupides pour flatter leur ego, Munger se retire. L'intelligence ne protège pas de la stupidité émotionnelle. 16. Le levier relationnel, l'art de l'association sélective. À ce stade de sa reconstruction, 2026 à 2030, Munger ne travaille plus seul, mais il n'embauche pas de salariés au sens classique. Il crée des partenariats de cerveau. Le recrutement par le caractère, il chercherait des individus qui possèdent ce qu'il appelle un moteur à haute efficacité et une intégrité absolue. La délégation de la gestion, mais pas de la pensée. Il déléguerait l'exécution quotidienne, mais garderait le contrôle total sur l'allocation de capital. Pour lui, l'allocation de capital est la forme d'art ultime en affaires. Section 3. La sagesse et la perpétuité. L'art de transmettre et de protéger un héritage dans un monde en mutation. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu es encore là après ces 2 premières sections massives, c'est que tu fais partie des 1% qui ont la discipline nécessaire pour réussir. Nous abordons maintenant la phase ultime, comment Munger gère sa fortune une fois qu'il l'a bâtie et comment il s'assure qu'elle ne disparaisse jamais. N'oublie pas de laisser un commentaire sur ta vision de l'investissement à long terme et de partager cette vidéo. Ton engagement aide à propager la vraie éducation financière. Merci. 1. La protection du capital. Le mode forteresse. Une fois la richesse établie en 2030, l'objectif de Munger change. On ne cherche plus à devenir riche, on cherche à ne pas redevenir pauvre. L'élimination du levier. À ce stade, Munger supprimerait toute forme de dette, même productive. À 0 €, la dette était un outil trop risqué. À plusieurs millions, elle devient inutile. La diversification de survie. Il commencerait enfin à diversifier, non pas pour gagner plus, mais pour se protéger contre les signes noirs, événements imprévisibles. Il posséderait des actifs dans différentes juridictions et sous différentes formes. Immobilier physique, actions de qualité, terres agricoles, métaux précieux. 2. Le concept de l'entreprise à vie. The Forever Company. Munger chercherait à acquérir des entreprises qu'il n'aurait jamais à revendre. Le critère de 2030, des entreprises qui fournissent des besoins de base. Eau, énergie, santé, infrastructures logicielles critiques. Des business qui peuvent augmenter leur prix avec l'inflation sans perdre de clients. C'est le stade ultime de la sécurité financière. 3. L'architecture de la transmission. Bâtir un système, pas seulement un portefeuille. Pour Charlie Munger, l'argent n'est qu'un outil de liberté. Une fois la barre des 10 ans passée, nous sommes alors en 2036 dans ce scénario, le défi n'est plus financier, il est structurel. Comment s'assurer que ce qui a été bâti à partir de 0 € ne s'effondre pas par la complaisance? 1. Le trust de l'intelligence, la fondation. Munger ne laisserait pas simplement un héritage financier. Il créerait une structure, un trust ou une holding familiale, régie par des constitutions intellectuelles. Il instaurerait des règles de retrait de capital basées sur le mérite ou l'engagement dans des projets productifs. L'idée est d'éviter le syndrome de la 3e génération, où la première bâtit, la 2e stabilise et la 3e détruit. 2. Le mentorat comme multiplicateur de valeur. À ces stades, Munger utiliserait son temps pour identifier et financer des jeunes Munger en devenir. En 2030-2036, avec une économie encore plus fragmentée par la technologie, il agirait comme un architecte de talent.
Il sait que posséder des parts dans l'intelligence d'autrui est le meilleur investissement qui soit. 4. La philanthropie rationnelle. Maximiser l'impact par la logique. Munger critiquait souvent la philanthropie inefficace. S'il avait reconstruit une fortune, il l'utiliserait pour résoudre des problèmes de goulot d'embouteillage. L'éducation aux modèles mentaux. Il financerait des programmes scolaires ou universitaires visant à enseigner la pluridisciplinarité plutôt que la spécialisation outrancière. L'infrastructure de la raison. En 2036, il investirait dans des centres de recherche sur la psychologie de la décision pour aider les sociétés à mieux gérer les crises climatiques ou technologiques. Pour lui, aider les gens à mieux penser est la forme de charité la plus noble. V. La synthèse de la vie bonne. The Good Life. Pour conclure ce plan, Munger reviendrait aux fondamentaux. Le but de ces 10 ans de lutte, partir de zéro en 2026 pour arriver au sommet en 2036, n'était pas d'acheter des yachts. 1. L'indépendance de l'esprit. Le succès ultime pour Munger, c'est de pouvoir dire non à n'importe qui, n'importe quand. C'est le pouvoir de ne pas avoir à fréquenter des gens que l'on n'estime pas ou de ne pas avoir à mentir pour plaire à un supérieur. 2. La lucidité permanente. Même riche, il continuerait à pratiquer l'autocritique. Si vous ne changez pas d'avis régulièrement sur des sujets importants, c'est que vous ne progressez pas. Sa richesse est le bouclier qui protège sa capacité à être un observateur objectif du monde. VI. Conclusion finale pour votre plan d'action pour 2026. Nous avons parcouru le chemin complet, de la chambre de bonne et des livres de bibliothèque à l'indépendance financière totale. Voici le résumé final de ce que Munger vous dirait si vous étiez face à lui aujourd'hui. Moi 0 à 12. Ne cherchez pas l'argent, cherchez la compétence et la discipline. Soyez un moine de la connaissance. Moi 12 à 60. Ne cherchez pas la diversification, cherchez la concentration et le fat pitch. Soyez un prédateur patient. Moi 60+. Ne cherchez pas la consommation, cherchez la pérennité et la transmission. Soyez un sage architecte. C'est la fin de cette analyse monumentale. Si tu es arrivé au bout de ces 15 000 mots de stratégie pure, tu as déjà prouvé que tu as la capacité d'attention nécessaire pour devenir riche. La plupart ont abandonné après 2 minutes. Toi, tu as le plan. N'oublie pas, la théorie sans action est une hallucination. Commence dès aujourd'hui à lister tes biais, à identifier ta compétence de base pour 2026 et à accumuler ton premier surplus. Si cette vidéo ou cet article t'a aidé, mets un pouce bleu, partage-le à un ami qui a besoin d'un électrochoc et dis-moi en commentaire « Je commence aujourd'hui ». Je lirai chacun de vos messages. Merci d'avoir suivi cette masterclass sur Charlie Munger. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur la liberté financière.